Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. 2 buts partout, plus rien ne sera marqué, mais il y aura énormément de situations dangereuses, à la fois un moment pour le Real, mais surtout en fin de match pour le Bayern Munich, avec un match fantastique de Keylor Navas. Alors ce soir, vous retenez quoi, mes amis? Est-ce que vous retenez que le Real va disputer pour la 3e année consécutive la finale de la Ligue des Champions? Ce sera le 26 mai à Kiev, soit ce sera contre Liverpool ou contre la Roma, les deux clubs s'expliquent demain, ou cette qualification au forceps, là, vraiment, ça s'est joué même dans les dernières secondes. Troisième finale historique, quand même. 3e finale historique. Tout le monde ce soir retient ça. Non, Personne. Non, comment? Non, moi, c'est le forceps. Le forceps. Ah oui. Duel dans l'équipe du soir entre l'historien Grégory Schneider et le footballeur Olivier Rouillet. Olivier, prime comme ça, au dernier moment, aux dernières minutes de la rencontre, vous retenez cette qualification. Ah non, c'est pas qu'au dernier moment de la rencontre. Non, pas du tout. Moi, si je retiens le forceps, j'ai été énormément déçu de la prestation du Real. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai été déçu au retour contre la Juve. Là, je suis presque déçu sur les 2 matchs. Même le match aller, le Real m'a déçu. Et là, on a senti cette équipe fébrile. On a senti cette équipe un peu perdue. Ronaldo est passé à travers ce match. On l'a pas vu. Non, j'ai été vraiment... Non, c'est du forceps. Ça a été dur. Ça a été... Alors, bien sûr que c'est beau. Je conteste pas. Mais je suis déçu de la prestation du Real. Je m'attendais à quelque chose de plus fort. S'il vous plaît, un peu long. Grégory Schneider, 3e finale d'affilée. Je dis un peu comme Olivier Rouillet, sauf que lui voit les choses là et moi je les vois là. C'est-à-dire que j'ai vu un match de mammouth. Non, mais c'est-à-dire que non mais c'est pas condescendant du tout. C'est-à-dire que j'ai vu 2 grandes équipes. J'ai vu 2 équipes énormes qui ont livré un match titanesque. Effectivement, le Real a été mis mal par l'équipe adverse, mais le Bayern fait un match monstrueux et une fois de plus le Real répond. Une fois de plus le Real a les solutions. Il soit accroché. Des fois c'est ces qualités-là, le match de Navas, le match de Varane, le match de... J'ai eu l'impression de voir un match gigantesque. Donc je ne peux pas penser ou amoindrir ce qu'a fait le Real ce soir. C'était un grand Bayern. Vous avez laissé un petit peu plus de temps car Olivier avait gratté quelques secondes de trop. Compte Twitter de l'équipe du soir qui vous a convaincu. Cette qualification ric-rac au forceps, c'est le sentiment en fin de match d'Olivier Rouillet où c'est l'histoire, c'est la 3e finale d'affilée Ligue des Champions du Real de Zidane. Compte Twitter de l'équipe du soir. Et arbitrage, Joël Bigot. Non, mais moi, je retiens les 2. Qu'est-ce que tu veux sortir un de plus que l'autre? Non, mais moi, je trouve que voilà, c'est fantastique de faire 3 finales d'affilée dans cette compétition face à des équipes de ce niveau-là. Mais en même temps, c'est une qualif au forceps, c'est une qualif plus qu'au forceps, où il y a eu certaines situations, encore une fois, alors je vais me faire des amis, il y a chaque fois que c'est litigieux, ça tend du côté du Real, et c'est pas la première fois, encore une fois, cette saison. Donc je retiens les 2, voilà. Une chose fantastique, parce qu'il y a 3 finales de Ligue des Champions, mais il y a des trucs qui me dérangent encore une fois dans ces victoires-là. Maintenant, je retiens autant la qualif au forceps avec de grosses difficultés. Mais en même temps, ça montre le caractère d'une équipe. Je me tourne vers Sébastien et Mélidan. On est ensemble depuis 19h45. On passe de bons moments, ok. On vous écoute. Et on vous écoute, mais maintenant on va vous écouter. Et nous, on est là-bas. En fait, hors champ. Ça, c'est le geste de la soirée, mon petit Grégo. Vous allez vous faire chambrer. On était juste avant la rencontre, en faisant un parallèle entre ce match-là où le Real, au coup d'envoi, était qualifié, avec le parallèle avec le match contre la Juve. Est-ce que, là encore, vous trouvez que le Real a eu peut-être des problèmes pour gérer son avance, cette qualification, quelque chose qui est difficile, ça fait partie du sel des matchs de haut niveau à élimination directe. Je comprends ce qui peut être dit, évidemment, et d'habitude, on trouve toujours un peu sévère, mais je trouve ça normal qu'en demi-finale de Ligue des Champions, ce soit dur, qu'il y ait un match. Et je trouve assez fascinant qu'une équipe qui soit en difficulté sur l'ensemble de la saison, le Real Madrid, parce que quand même, il ne faut pas oublier son parcours en championnat, arrive effectivement à se retrouver en finale de la Ligue des Champions. C'est quand même incroyable par rapport à la saison et à la qualité du jeu du Real Madrid sur l'ensemble de cette saison-là. Donc oui, c'est dur, ils sont moins forts que l'année dernière et ils vont quand même en finale. Et face à un bon Bayern. Un grand Bayern. Oui, un très bon Bayern en tout cas. Et c'est incroyable, Se qualifier en finale en souffrant,
c'est normal. Donc vous retenez, enfin, Quand vous êtes sur la même longueur d'onde que Tout dépend Sébastien. de l'adversaire. Quand on tombe la Juve puis le Bayern, oui, ça me paraît normal. Ouais. Je ne suis pas au forceps sans doute, mais c'est un peu logique. C'est rares sont les qualifications où il y a 3-0 à l'aller, 4-0 au retour et pas de match. Ça peut arriver quand on a un peu de chance au tirage, en huitième, voire en quart. À partir du moment où vous tombez le Bayern, qui est quand même avec Henkes, donc dont on sait à quel point il est capable dans ce genre de compétition de fabriquer des machines à gagner les matchs et à avoir des occasions, on l'a encore vu ce soir. Effectivement, il y a du caractère chez ce Real et même dans un soir sans, en tout cas dans le jeu, pas dans le destin favorable ou le sort favorable. Ils ont effectivement des détails qui tournent en leur faveur, mais il y a en tout cas du caractère, il y a quand même du talent, il y a un gardien qui a été beaucoup discuté, qui leur sort le match, un gardien que Zidane a voulu conserver. Alors qu'il y avait un vrai débat en début de saison, en tout cas l'intersaison avec son président qui voulait... Heureusement que le fax avec Manchester ne marchait pas il y a un an. Ouais. C'était Non, pour mais le l'été Real. dernier, c'était plus celui de l'Athletic Oui, Bilbao. le jeune. Et voilà, et Zidane a continué à croire en Navas. Bon, et on voit que ces joueurs lui le paient de En sa retour. confiance. Ouais. Olivier Rouillet, Oui. vous avez entendu les arguments de vos petits camarades. Oui, oui, Non, mais leur théorie, c'est vrai. On va pas en finale Ligue des Champions déjà tous les ans, donc c'est la troisième. Mais sans souffrir, sans avoir des moments évidemment de. Mais j'entends bien, mais de ça, flottement. mais ça, je l'entends bien, je suis d'accord avec tout ce qui est dit, sauf que je regrette, j'ai le droit et je le revendique. Non, vous je n'avez pas le suis droit. je suis terriblement déçu du Real. Mais- Alors je veux bien croire tout ce que vous voulez, mais je m'attendais à un autre match. J'ai vu trop de. Vous dites que moi c'est des dernières minutes. Non, c'est pas les dernières minutes du match. C'est l'ensemble du match du Real qui me font dire que c'est passé au forceps. Alors Ok. certes, c'est magnifique. Mais c'est pas... Et là, non, ça- Non, mais je reviens de l'autre côté du plateau. Et je Est-ce suis que pas non, parce que d'accord. Olivier attendait mieux du. Non, je voulais juste terminer. J'ai vu passer un tweet où il y a quelqu'un qui dit que Zidane a joué le Catenaccio. Non, Zidane n'a pas joué Mais le pas du tout, mais Catenaccio. c'est- Non, mais ça laisse-moi s'inscrit- terminer. Je voulais juste répondre au monsieur. Mais toi, le problème, c'est que t'es là et moi, je suis déjà là. Excuse-moi. Non, mais Mélisande et Sébastien, Olivier est déçu de la performance du Real. Est-ce que vous attendiez peut-être à mieux aussi Moi, peut-être, je c'est ne ça m'attendais aussi. pas à plus dans l'histoire de cette saison-là. Ils ont été en grande difficulté à l'aller contre le PSG, rappelons-nous. Ils ont été en grande difficulté au retour contre la Juve. Et à l'aller contre la Juve, c'est pas un match à sens unique, même si le score le dit pas. Il y a eu des bonnes séquences de la Juve. Ils ont été en difficulté à l'aller, puis au retour contre le Bayern, qui est encore meilleur que le PSG et encore meilleur que la Il Juve. n'y a rien qui vous dérange dans ces qualifications? Dans ces 3 matchs? Non, mais il n'y a rien qui dérange personne. L'arbitrage. Non, mais On y parce va que là, à la mi-temps, on en parlait de la main de Marcelo. Il y a le même match, Liverpool-Rome. Milner fait main sur la même action, penalty. Et tout le monde trouve ça normal. Voilà. Donc à chaque Pourquoi fois tout que le monde, Johan C'est-à-dire que moi, par exemple... c'est sifflé, il n'y a pas eu il n'y a pas eu ça, c'est sifflé quoi. Non, mais moi, Non mais après je partage. je comprends ce que tu disais à la mi-temps, que ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Alors Alors moi, après, ça peut pas se siffler. C'est-à-dire que pour moi, il y a quasiment... enfin, je bah parle- oui, mais après c'est souvent sifflé ces fautes là Oui, parce mais qu'il y a main. Moi, je dis juste qu'il y a un règlement qui est simple, on peut Justement, se trouver le partout, règlement. et que selon le Sébastien. règlement, il n'y a pas pénalty. Sébastien. Oui, mais le règlement, Mais pour c'est moi, il y a quasiment l'interprétation. jamais Attendez, mes petits, L'interprétation. que dit le règlement? On est allé voir le règlement, vous l'affichez. Alors, que dit le règlement? Et après, on passera à l'image de l'action litigieuse de la main de Marcelo sur le centre de Kimmich. Mais il y a pas de L'arbitre doit tenir compte du mouvement de la main vers le ballon, et non pas du ballon vers la main. Distance entre l'adversaire et le ballon touché de la main, voilà. Donc, est-ce un ballon imprévu? Oui. Ok. Et la position de la main n'implique pas forcément une faute commise de la main. Mais avant, Oui, quand même. ce qu'a dit, toucher le ballon de la main implique un geste délibéré de la part du joueur pour toucher le ballon de la main Voilà. ou du bras. Ça, c'est l'esprit général. Donc on peut agrandir la surface du corps en laissant les mains en dehors du corps. Alors maintenant, on va voir l'image. Et attendez, parce que c'est vous qui êtes parti sur ça. On va vous donner l'image. Et c'est C'est un pour ça que centre je- de Kimmich sur une main de Marcelo. Est-ce que vous trouvez, pour vous trouvez que Marcelo... En fait, je ne suis pas là à dire il y a faute ou il n'y a pas faute. Mais à chaque fois qu'il y a une question qu'on se pose, on se pose une question de savoir est-ce que ça se siffle ou est-ce que ça ne se siffle pas. Ça se siffle Et pas quand pour le c'est Real. pour le Real, ça ne se siffle jamais. Ça va toujours dans leur sens. Donc c'est ça que je mets en avant. Je ne dis pas que l'arbitre est pour le Real, je ne dis pas qu'on avantage le Real, mais je dis, et c'est un constat que je fais, c'est pour ça que je mets un peu l'égalité sur le duel, parce que c'est fantastique d'être 3 fois en Ligue des Champions en finale, face à tous ces grands adversaires, mais il y a des choses qui me dérangent. Ok. Et à chaque fois que c'est litigieux, ça va dans leur sens. Voilà.